On est en direct toujours du bar, l'atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Eux, ils ont une belle gueule d'atmosphère. C'est le groupe Joyraj. Joyraj qu'on a déjà interviewé à 2 reprises dans l'Archipel Contre-Attaque, mais qui s'est adjoint de collègues. Des morceaux de ma jeunesse, on peut le dire, avec Michel Morales et Franck Mangin, qui ont traîné dans les milieux du rock alternatif et du garage. Donc faire du garage avec la nouvelle star du garage, oui c'est toi. On va, avant de la laisser parler, pourquoi vous lui faites confiance? Parce qu'elle a du talent. Ouais. Et voilà, et parce qu'on prend plaisir à jouer ensemble. D'accord. Donc Franck Mangin toujours à la batterie, Michel Morales à la basse. Et donc avant elle jouait aussi de la batterie, mais maintenant elle fait de la voix, on appelle ça du chant. C'est quoi les compos de Joyraj, Sarah Maskin, puisqu'il s'agit de Sarah Maskin? Je comprends pas ta question. Qu'est-ce qu'il y a dans tes chansons? C'est quoi? En fait, c'est des poèmes, c'est des images que Ouais. je relève dans mes rêves ou dans la vie. Et après, voilà, je prends ces images-là et je les transforme en chansons. D'accord. Alors les thèmes, c'est quoi? Les thèmes, c'est un peu n'importe quoi et de tout. Ça peut être, je sais pas, l'amour. Les extraterrestres. Les extraterrestres, il y a UFO. La vérité sur la Lune. Sur la lune. Mulder Scully. On va dire ce que Ouais, voilà. Donc il y a vraiment tout. Et donc la musique qui va avec, parlez-moi. Pourquoi ça va bien avec? Pourquoi Franck serait pas mis à la harpe? Parce que pour des poèmes quand même. Alors parce que c'était plus facile de transporter la batterie que l'art. D'accord. Non, mais parce qu'il y a surtout un goût prononcé pour un bon socle basse batterie. Ouais. Donc, voilà. Là on y est. On a un bon socle basse batterie. Donc avec un bon chant et une bonne guitare, ça fait un bon groupe. Donc vous êtes 3, il n'y en a pas plus qui viennent s'adjoindre Non, on a demandé une troupe mexicaine, mais on l'a pas encore parce que c'est question de budget. Oui, voilà. C'est que ça bouffe le Mexicain. On le sait Et pas. oui. Pas pour rien qu'on fait un mur aux États-Unis, je veux dire. À 3 c'est bien, c'est plus pratique, pour jouer, pour s'organiser c'est plus pratique. Alors- On a un groupe où on était 6, c'était difficile. Ouais, Il y a quand même eu un challenge, c'est se poser sur les morceaux de Sarah. ouais, Sarah, il y a quelques mois de ça, Joyraj, c'était Sarah plus une batterie. ouais. Ah, Connor. Et donc c'était les seules cordes du groupe, donc elle plaquait ses accords quand elle voulait, Sarah elle est très très libre. Ouais, Et la difficulté pour de jouer avec Sarah en fait c'est d'arriver à amener de la structuration, de la structure, ouais. sans trop casser sa liberté et sans l'empêcher de continuer à s'envoler avec sa guitare et sa voix. Mais il faut néanmoins structurer quand il y a des cordes en plus, il faut forcément structurer, quoi. Et le challenge a été là en fait. Et je crois que depuis quelques répètes, la mayonnaise prend vraiment sur les morceaux qui existaient déjà, mais également sur des nouvelles compos qu'on est en train de faire ensemble, avec toujours la liberté de Sarah, mais néanmoins voilà, une structure, comme disait Franck Basse Batterie, qui arrive avec Alors Franck Mangin, c'est son nom, basse batterie, c'est le rapport musical, hein, faut pas se tromper. Alors vous avez fait des tas de groupes, enfin Sarah aussi, mais moi je la connue, elle faisait déjà Joyraj. Alors moi je t'ai connu vraiment petit, enfin on s'est connus tous petits, parce qu'on est de la même génération. Au lycée tu étais dans les Gardiens du Canigou avec un certain Lionel Limignana. Toi t'étais pas loin non plus, de toute façon t'étais... dans les smooters. Voilà. Les Smoteurs, c'était un groupe parallèle. Ouais, les Gardiens Canigou. Après, il y a eu moult groupes. Ouais. Donc, on a Vous démarré les avez avec eux comme épuisés. ça. Alors, une différence entre le garage d'il y a 30 ans, non, 25 ans maintenant, ouais, ça doit faire 25 ans, et le garage de maintenant, c'est quoi est-ce qu'il y a un style Joyraj ou comment ça s'appelle? Moi je crois Le qu'on garage, ça reste du garage, quoi. Il y a des Moi, je crois qu'on garagistes. utilise le terme garage maintenant un peu à tort et à travers. En fait. C'est un peu méli-mélo. Pour ce qu'on appelle garage aujourd'hui, comme tu dis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelait garage il y a 30 ans ou même 40. Les inspirations à l'époque, c'était genre les Stooges. Ah, ça l'est toujours, mais Même plus tôt, même les premiers Floyd. Voilà. ce qui fait plaisir, c'est que le public, par contre, suivant les générations, voilà, il y a toujours un public fervent pour ce style de musique. Il y a un nouveau public garage, il n'y a pas que nous et mon chat que j'avais au concert. Il n'y a jamais eu Et alors surtout justement à Perpignan, là, il y a plein de gens qui font de la musique, il y a plein de groupes, il y a plein de jeunes gens et
Enfin, dans les concerts, on voit des gens de 17 à 60 ans. Quoi. Donc Et c'est même bon, plus, quoi. c'est un peu Ah comme bah oui. le même public qu'Indochine et Stone. L'angoisse Si aurait j'ose été dire. que justement on n'ait que des clients, des clients. Que des vieux. Des vieux, Enfin, des voilà. gens de notre âge, je veux Ah dire. ouais. Bah, l'avantage Ouais, c'est que parce ça qu'on se commence. renouvelle. Moi aussi, je boite. Donc là, vous jouez à partir de 19h, non 21h, c'est ça 21h je pense. Ouais. 21h. Bon, on va attendre qu'il y ait un peu de monde. Moi, quoi. j'ai passé quelques disques avant. Là. Ouais, pour mettre de l'ambiance. Et après en avant. Et après en avant. Et le prochain concert, vous avez ça en tête? Prochain concert pour l'instant. Bah là on s'est consacré à enregistrer surtout. Ouais. Il va y avoir un disque alors? Peut-être qu'il y aura un single puisqu'on a déjà matière à faire. Parce qu'il y a 3 morceaux. Mais rien n'est décidé pour l'instant. Alors, une question que je voulais vous poser, parce que j'essaye de monter une radio sur Internet, qui s'appelle RDA, Radio des Aspres, à Passa. Est-ce que vous trouvez que votre diffusion dans les médias locaux est suffisante? Bah y a pas France tellement- Bleu, est-ce qu'on diffuse Joyrage À vrai dire, moi, sur je me- France Bleu, si À vrai j'ose dire? dire, pour l'instant, moi non. je me pose pas la question Pour parce l'instant, qu'en fait je pense que l'information aujourd'hui et la communication ça passe par ce que tu es en train de faire, hein, c'est-à-dire Ouais. de la web radio, Ouais. des vidéos postées sur Facebook, des événements Facebook, etc. Et je pense que voilà, le monde a changé, il faut apprendre à changer avec lui et la diffusion dans les médias locaux, enfin, toi tu es un média local et pourtant, Oui. tu étais que sur, enfin, voilà, t'es sur le net. Putain, je suis vu aussi en Russie. Ah. Mais j'ai des chroniques sur la Russie aussi. Mais Ce bon. que je veux dire par là, c'est que en fait, la diffusion locale, est-ce que ça veut continuer à vouloir dire quelque chose? Oui, La oui. diffusion locale, quoi. La diffusion, elle est mondiale. Quoi. Aujourd'hui, quand tu pètes, tu mets ça sur YouTube et il y a un mec au bout de l'Alaska qui le sait. Quoi. Oui, évidemment. Si tu as envie que ça se sache. Quoi. Donc, moi, je pense que voilà, c'est une... Est-ce qu'il y a assez de scène pour vous est-ce qu'il y a assez de soutien, pas politique, mais financier, public, voilà, on va dire ça. Et est-ce que vous en avez besoin? Alors moi je vais te dire un truc, moi je suis membre de La Roue Cochon depuis le premier jour et c'est grâce à La Roue Cochon qu'on a des locaux, qu'on a des studios depuis quelques années maintenant, la Casa Musicale aussi. Oui, ça existe toujours, la Rocochon. Bien sûr, Oui. ça existe toujours avec notre autre groupe, The Infuzzed, Oui. qu'on fait avec Guillaume notamment et Nico. Là, Guillaume Dicard, les hein, anciens gardiens du Caligo aussi. Donc on a des surgelés, Et si j'ose il y a dire. Nico de Elvisio aussi qui est avec nous. Donc Nico Delceni, hein, Aussi. voilà. On est de Nico. Trois anciens gardiens du Sonic, Caligo. Sonic Chicken Fort aussi. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, non, mais j'ai suivi le parcours. Donc La Roue Cochon, la Casa Musicale, pour moi c'est super bénéfique, heureusement que ces deux assos sont là. Après le reste on s'en branle, non? Est-ce que, non, mais une radio qui diffuserait essentiellement des groupes d'ici avec des émissions pour parler de votre musique, est-ce que ça manque pas quand même? Ah oui, on peut dire que c'est pas facile Merci, de rapprocher Franck, les c'était wagons ce et que de je voulais te faire dire. contacter les personnes et que les personnes viennent à nous. Donc Ouais. c'est pas facile. Après sur On est internet dans il y a les des trucs PO, comme donc Radio on est Lux. loin. Ouais, Radio Lux qui diffuse et des groupes d'ici, et des groupes d'ailleurs, et des groupes de partout d'ailleurs. ouais. C'est notre ami Frankie Zwiller qui fait ça, et c'est vraiment pas mal. Après, ça n'a pas du tout un côté local, quoi. Ça a plutôt justement un côté d'ouverture au monde. Moi, le côté local, il me plaît parce que voilà, enfin, on est d'ici. Ouais, parce que c'est les cool bières de pouvoir d'ici parler et le vin est d'ici. bon. Mais après, voilà, quoi. Après, je pense qu'il y a. Ben voilà, aujourd'hui, il faut arrêter de se recroqueviller, au contraire, vouloir sourire. Pour moi, la radio, un média local qui soit que local, je sais pas si ça a encore du sens. Peut-être c'est complètement con ce que je dis, mais je crois pas que ça ait du sens. En fait. Moi, je trouve ça bien de faire des trucs nous-mêmes. Après, Ouais. voilà. Do it yourself. Ouais, dans nous-mêmes, la on fait soirée. des trucs nous-mêmes. On va pas se plaindre, il n'y a rien. Non, il faut faire des trucs, mais il faut bien les faire. Et basta. Bon, parfait. Si vous aviez. Ceci dit, si tu fais ta radio, ouais. on sera ravis d'être diffusé dessus, Grave. même de Oui, faire des lives. merci. Et même si tu as besoin de cette DJ, je viendrai t'en faire. Carrément. pareil. J'ai besoin de tout. Voilà. On en reparlera après l'interview. Donc c'est à 21h que vous jouez. Et vous avez une page internet Ça. Il y a un SoundCloud, après. Sarah Maskin, Joyride Sarah Connor. Sarah Connor. Non, après je le mettrai en lien sur. Il y a le Facebook, Joyride, vous Ouais. pouvez liker et avoir toutes les infos quand il y a des concerts, tout ça. D'accord. Et si vous voulez des disques, il y a Courier Music qui vend le 45 tours de Joyride. Ça, pour le coup, c'est ultra local. Ouais. Et c'est magnifique. Et par contre, pour ceux qui veulent acheter des disques, il faut aller chez Kougou Music. Ouais. Donc chez Marcus. Le 45 est en vente. Exactement. Parfait. Et il n'y a pas que le vinyle de Joyride, il y en a plein. Entre autres. RN Toyotas. En fait, il y a un bac là-bas avec tous les disques il y a, locaux, quoi. Ouais, ça C'est fait un longtemps bac que j'ai avec pas vu Marcus, faudrait que je l'interviewe. Ouais.
Monsieur, Je crois que je dame. l'ai vu tout à l'heure, là, il faisait ses courses. Ah bah oui, c'est un être humain totalement qu'il est, c'est étonnant, hein. C'est fou. Monsieur, dame, merci. Donc 21h, il commence à faire du bruit. Ciao. Allez, ciao.